Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment l'on peut manipuler les caméras dans le Kismet. Alors ici un exemple, nous avons un véhicule de l'espace que je vois suivant un certain angle. Maintenant, si j'appuie par exemple sur la barre d'espace, je le vois de profil et suivant 4 angles possibles. Alors nous avons ici donc d'abord un véhicule qui a été trouvé donc dans le browser sous Skeletal Mesh, et ici vous voyez c'est le Sysada donc du moteur de Unreal. Ensuite nous trouvons dans la scène donc 4 caméras. Alors ces caméras se trouvent dans le browser sous Actor Class, et là vous voyez, vous sélectionnez caméra acteur. Alors simplement pour ajouter un caméra acteur dans la scène, il suffit de le sélectionner dans le browser. Ensuite vous allez dans la scène et vous pouvez faire avec le bouton droit Add caméra acteur à cet endroit. Donc vous voyez ici j'ai un caméra acteur qui a été rajouté. Maintenant, pour viser avec cette caméra sur le véhicule, eh bien je pratique de la façon suivante. Je clique ici sur cet œil, ensuite je clique sur la caméra et là je vois ce que la caméra voit actuellement. Alors il suffit que je tourne pour positionner la caméra de la façon dont je désire. Voilà par exemple l'angle de vue actuel de cette caméra. Ensuite je désélectionne l'œil pour revenir en arrière, et là on voit donc cette caméra qui vient d'être ajoutée. Alors eh bien je vais la supprimer car j'en ai pas besoin. Ensuite si je clique 2 fois sur cette caméra, eh bien je constate que ici j'ai les propriétés de cette caméra. Alors ici je peux changer certains paramètres, donc la focale de la caméra qui est de 90 degrés actuellement, et un ratio qui est contraint si j'appuie ou pas sur cette variable, ce qui me permet de passer en mode 16:9 ou en mode 4 tiers. J'ai changé donc le mode de visualisation, d'affichage. Je suis en mode vue de dessus et là je vois que je retrouve les 4 caméras et leur positionnement. Alors bien sûr on peut positionner aussi avec exactitude ces caméras en cliquant 2 fois pour avoir les propriétés et en jouant ici sur la variable mouvement. Donc ici c'est la localisation dans le plan 3D de cette caméra ainsi que sa rotation avec les fameux angles roll, pitch et yaw. Voilà dans le Kismet donc la séquence de programmation qui vient d'être réalisée pour pouvoir faire cette commutation des 4 caméras. Alors là on a un premier module que l'on connaît déjà. À chaque fois qu'on appuie donc sur la barre d'espace, une information sort de ce module et va commander ici un switch. Alors un switch, c'est simplement un séquenceur qui permet de donner une information sur les sorties 1, 2, 3 et 4 par exemple, à chaque fois qu'on reçoit une information sur l'entrée in. Ensuite, dans ses propriétés donc du switch, eh bien, on peut définir le nombre de sorties que l'on veut mettre à disposition. Donc ici, vous voyez, j'ai 4, puisque j'ai, dans notre cas présent, 4 sorties utilisées. Là, j'ai un incrément. Donc, c'est une valeur d'incrémentation. Et ensuite, il est bouclé sur lui-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, une fois qu'on est arrivé sur la sortie 4, on retourne sur la sortie 1 et ainsi de suite. Le module switch se trouve dans New Action et ici vous avez switch et vous avez 2 types de switch, soit un switch aléatoire ou bien le switch que je viens d'utiliser. Alors vous voyez ici, donc je définis par exemple le nombre de sorties, par exemple 3. Et je peux donc boucler. Maintenant l'incrément de 1, ça veut dire qu'on passe de 1, 2 à 3. Par contre si on avait mis un incrément de 2, on passerait de 1 à 3 directement. Alors sur les différentes sorties du switch, ici vous voyez on retrouve donc toujours la même structure, des 7 caméras target avec les caméras 1, 2, 3 et la caméra 4. Eh bien ici ce 7 caméras target est un module qui nous permet de définir la cible de la caméra. Le module 7 caméra target se trouve dans New Action,
dans la catégorie caméra, et là vous avez cette caméra target. Sur l'entrée target de ce module, on va appliquer ici une variable player. Alors on va dans New Variable et cette fois-ci on va aller chercher la variable player. Donc cette variable player est en somme la variable du joueur qui se trouve dans le jeu. Alors je relie cette variable au target donc de ce module, et la caméra target ici, eh bien c'est la caméra que je veux télécommander. Alors je vais vite en créer une nouvelle pour faire ce test. Voilà, ici vous voyez cette caméra donc qui est en vue de dessus. Alors je la sélectionne, je retourne dans le Kismet et je rajoute New Objet, caméra 5 que je relie comme ceci. Alors maintenant, eh bien, je vais faire comme ceci, je vais désélectionner ce lien et je vais appuyer donc sur la barre d'espace pour commander ce module. Voilà, j'appuie sur la barre d'espace et je vois la vue de dessus du véhicule. On comprend mieux la programmation qui a été réalisée ici. Alors donc à chaque fois que le switch reçoit une information de la barre d'espace, il va commuter sur ces différentes caméras. Alors, rappelez-vous, on peut aussi faire ceci. Si je veux retrouver une caméra, par exemple, dans la scène, eh bien, je peux cliquer 2 fois sur cette variable caméra. Vous voyez, la caméra donc est ici sélectionnée, donc c'est celle-ci qui est sélectionnée. Je peux sélectionner la caméra 2. Donc, on retrouve toutes ces caméras qui sont sélectionnées. On peut aussi de la même manière, par exemple, sélectionner cette caméra, faire bouton droit et chercher la caméra dans le Kismet. Vous voyez, c'est celle-ci. Alors regardez bien ce qui se passe au moment où je lance le programme. Eh bien la caméra bouge. Alors pour pouvoir supprimer ce saut de caméra, je retourne dans le Kismet et vous voyez ici, je vais rajouter un module Level Loaded qui se trouve à cet endroit. New Event, Level Loaded. Ça veut dire niveau chargé. Alors, on va prendre la sortie donc chargée et visible. Donc, la map qui a été créée est chargée et visible. Et on va envoyer ceci sur le switch, ce qui va nous permettre directement de commuter sur la caméra 1 et d'éviter ce saut de caméra. Voilà, on est directement sur la caméra 1. Si l'on désire par exemple que la caméra soit attachée au player, alors d'abord on voit les 4 vues disponibles avec les 4 caméras et ensuite à la fin on aimerait bien que la caméra soit pilotée par le player. Alors on modifie le programme de la façon suivante. Donc la caméra 1 sera la caméra qui sera attachée au player. Alors pour cela on utilise ce module. Donc là on a le player et ici l'attachement c'est la caméra 1. Ensuite eh bien il faut que ceci soit seulement disponible au moment où on a par exemple où on est passé par les 4 caméras. Donc on va rajouter ici sur la sortie 4 une commande sur une porte. Alors on a déjà vu comment fonctionne une porte. Cette porte est mise par défaut fausse, c'est-à-dire que l'information qui est ici ne passe pas par défaut. Il faudra attendre le moment où la sortie 4 donne une information pour ouvrir la porte et à ce moment-là, la caméra sera pilotée par le player. Alors souvenez-vous, c'est dans les propriétés de la porte, à cet endroit, qu'on définit si la porte est par défaut fermée ou ouverte. En cochant ici, vous voyez cette variable. On désire maintenant réaliser cette nouvelle action. J'appuie sur la barre d'espace et le véhicule donc se déplace le long d'une ligne droite. Pour réaliser cette action de déplacement, on va utiliser un nouveau module qui s'appelle Matinée. Alors ce module se trouve à cet endroit, New Matinée. L'outil Matinée est un séquenceur extrêmement puissant qui nous permet de faire des animations. Alors on peut ouvrir donc cet outil en cliquant 2 fois sur le module Matinée et à ce moment-là vous voyez on ouvre un éditeur de Matinée
Et donc on va programmer à l'intérieur de cet éditeur la programmation par exemple du déplacement de notre cicada. Alors je commence par supprimer le groupe qui est déjà programmé ici. Je fais bouton droit, donc Delete Group. Voilà, l'éditeur de matinée est donc vide. À ce moment-là, je peux commencer à programmer quelque chose de nouveau. Alors pour cela, je dois en premier aller sélectionner donc dans la scène le véhicule cicada, donc la Skeletal Mesh Actor. Je retourne ensuite dans l'éditeur de Kismet, je clique deux fois sur l'outil matinée. Ensuite, avec le bouton droit, je crée un New Skeletal Mesh Group. Je donne le nom de cicada. Je peux supprimer ici la piste animation. Bouton droit Delete Track. Je positionne donc la fenêtre où se trouve le véhicule de la façon suivante. Ensuite, je suis prêt à programmer le mouvement. Alors, vous voyez, je suis bien en mode Unreal matinée. Donc maintenant, je clique sur cette piste. Vous voyez, je me mets en position 0, c'est-à-dire sur la clé 0, donc le départ du mouvement. Donc là aussi, c'est spécifié donc dans la fenêtre d'affichage. Alors, je vais me mettre par exemple 4 secondes plus loin. Alors, je déplace ce curseur et je me mets à 4 secondes et je crée une nouvelle point clé en cliquant à cet endroit. À ce moment-là, je peux déplacer, vous voyez, le véhicule, par exemple, jusqu'ici. Alors là, on voit déjà la trace qui représente l'animation. Si je reviens comme ceci, vous voyez, on voit donc bien le véhicule se déplacer. Je peux cliquer par exemple aussi sous Play. Je peux fermer maintenant l'éditeur de matinée. Je retourne dans le Kismet. Je crée donc cette liaison qui va nous permettre donc de démarrer le véhicule au moment où j'appuie sur la barre d'espace. Si maintenant je désire que la caméra suive le véhicule, eh bien je vais rajouter un module New Action Actor Attach to Actor. Et je fais ces liaisons. Donc la cible ici, eh bien c'est le véhicule. Et voilà, maintenant la caméra suit bien le véhicule. Intéressons-nous aux propriétés de l'éditeur de matinée, donc du séquenceur. Alors je développe cette partie. Ici j'ai un premier paramètre qui signifie donc la vitesse d'exécution. Alors plus ce chiffre est élevé et plus la vitesse d'exécution sera rapide. Et inversement, alors si je prends par exemple une vitesse de 0.5, eh bien j'irai 2 fois moins vite. Alors faisons un test. Barre d'espace. Le deuxième paramètre ici nous permet de définir un point de départ. Alors par exemple, on va mettre 2 pour partir par exemple à 2 secondes. Mais là, il faut encore que j'active donc ce paramètre. Donc je mets une coche à cet endroit et je refais un test. Et là, vous voyez qu'on est parti au milieu de la séquence. Avec le troisième paramètre, on peut effectuer une boucle. Et ensuite, avec le quatrième paramètre que je coche ici, eh bien cette boucle redémarrera toujours au départ, au point 0. Alors faisons un test. Barre d'espace. Barre d'espace. Alors je profite de cet exercice pour expliquer la variable matinée data. Ici, nous avons affaire à une matinée data par défaut. Alors, je vais la connecter à cet endroit. Si je vais à l'intérieur de l'éditeur de matinée, je vois que tout est vide. Donc, on est par défaut. Ensuite, si je reconnecte cette matinée data, eh bien là, on a
de nouveau la séquence que l'on avait créée précédemment. On peut par exemple faire une copie de cette matinée data. Donc je fais CTRL W pour en faire un duplicate. Ensuite je recherche un module new matinée et je substitue la variable ici comme ceci. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, j'ai créé de nouveau un éditeur de matinée avec la même séquence que l'autre éditeur de matinée. Je vais maintenant créer un petit programme où je vais agir sur la vitesse du séquenceur. Alors par exemple de 0 à 2 secondes, on ira avec une vitesse de 1. Et puis de 2 secondes jusqu'à 4 secondes, eh bien, on ira avec une vitesse de 2. Alors pour faire ceci, il va falloir que je crée ici une variable playrate extérieure. Donc je fais bouton droit et j'expose la variable playrate qui se trouve ici. Alors déjà, première chose, on voit que c'est une variable de type floating point. Créer new floating point variable. Je mets donc par défaut la valeur de 1 au départ. Et ensuite, je vais devoir créer un événement dans l'éditeur de matinée. Je clique deux fois sur le module éditeur de matinée et ensuite, je vais rajouter une piste événement. Alors, je pratique de la façon suivante. Add new event track. Voilà. Et je vais créer un point clé à 2 secondes. Alors là, nous avons affaire à ce qu'on appelle une timeline, avec ici une notation 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Alors, à 2 secondes, je crée un point clé en cliquant à cet endroit, et je donne un nom à cet événement. Alors je vais appeler ça vitesse. OK. Ici, je peux mettre avec précision en appuyant sur le bouton droit et faire set time et définir avec précision le temps. Voilà. Ensuite, je ferme l'éditeur et je vois apparaître un paramètre supplémentaire vitesse qui est un événement. On a ici donc généré un événement. Ceci veut dire que le séquenceur, lorsqu'il arrivera à 2 secondes, va créer cet événement vitesse. Donc ici, nous aurons une action. Alors on va pouvoir utiliser ça pour changer la valeur de la variable playrate. Alors pour cela, je vais utiliser un nouveau module qui s'appelle dans New Action set variable floating point, que je positionne ici. Et donc la sortie événement vitesse, je vais la relier au module floating point. Et ici, je vais mettre la nouvelle valeur. Donc, par exemple, je mettrai 2 secondes. Donc, je vais changer la vitesse 2 fois plus rapide. Et ensuite, il me suffit de faire un lien comme ceci pour modifier la variable de 1 seconde qui doit passer à 2 secondes. Barre d'espace, vitesse 1. Et vitesse 2. Si je relance, eh bien je vais à la vitesse 2, donc il va falloir que je reset le paramètre. Le module set variable permet d'initialiser une variable. Alors là, j'ai rajouté donc ce module à cet endroit pour initialiser au moment du départ à 1 la vitesse qui ensuite va passer à 2. Voilà un nouvel exemple avec une deuxième caméra. J'ai rajouté ici donc un module set camera target avec une nouvelle caméra. Et ce set camera target, ce module est piloté par la sortie vitesse. Donc à 2 secondes, on change de caméra, ce qui nous permet de voir le véhicule sous un autre angle de vue. Je reviens un petit moment sur l'éditeur de matinée. Alors là, nous avons, vous voyez, la possibilité de nous déplacer dans la timeline. Avec la molette de la souris, on peut faire un zoom avant ou un zoom arrière.
Et ici, on doit noter qu'on a des petites flèches vertes. Alors là, si on veut faire par exemple une boucle, eh bien on va boucler de 0 à 1 seconde. On peut changer, vous voyez, simplement le temps de la boucle. On passe à 3 secondes. Et maintenant, ce qui est aussi extrêmement important, c'est cette flèche rouge qui signifie que l'on est à la fin de la séquence. Donc c'est à 5 secondes où la séquence est complète. Donc pour qu'on finisse vraiment avec précision à 4 secondes, donc à cet endroit, eh bien il va falloir déplacer ce curseur rouge à 4 secondes. Cette flèche rouge donc sur la fin de la séquence nous permet d'obtenir une information sur le cycle complet de la séquence, donc sur cette sortie. Une petite astuce qui est importante aussi, c'est de pouvoir se snapper sur la grille. Ici, eh bien, il suffit de cocher sur cet aimant pour, vous voyez, quand je déplace voyez, je passe bien de demi-seconde en demi-seconde qui est définie ici, ou bien sur une. Voilà, la même chose avec la flèche rouge. Voilà, donc je suis précis. Nous reviendrons donc petit à petit sur toutes les possibilités de cet éditeur de matinée qui est extrêmement puissant et qui nous permet entre autres de faire des cinématiques de jeu. Alors ceci sera la fin de cette quatrième partie.